Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Je vous enregistre cette petite vidéo un petit peu en avance. Et suite à la demande de plusieurs d'entre vous, je la publierai, là je l'enregistre dans la semaine et puis je vous la publierai dans le week-end. Comme je ne vais pas être chez moi une partie du week-end, du coup bah ça sera l'occasion, je vous partagerai mes achats du week-end dernier. Donc voilà, il y a plusieurs d'entre vous qui ont, en écoutant une de mes vidéos où je parlais que je rentrais du vide-grenier, du grand vide-grenier qu'il y a eu dans ma ville, elles avaient envie de voir mes petites choses et donc bah voilà, donc je vous ai un peu sorti tout ça. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer, mais en tout cas on va commencer déjà par ces choses-là. Donc je suis tombée sur un stand où les gens avaient vidé la maison de leur grand-mère, donc deux sœurs, l'une qui aurait bien tout jeté et l'autre qui a dit mais si quand même ça peut servir. Donc je remercie cette deuxième sœur qui n'a pas tout jeté. C'est vrai qu'en ce moment je suis pas mal à la recherche de choses dans l'esprit junk journal. Et donc je suis tombée, ils avaient plusieurs jeux. Donc celui-là, alors Nomica, moi je ne connais pas, hein, jeu de nom géographique, historique et littéraire. Je ne sais pas du tout comment on joue, hein. Il y a même la règle du jeu, hein. Si je voulais, je pourrais organiser donc les tournois Nomica. Donc je ne sais pas trop comment on joue. Est-ce que c'est un genre de petit bac peut-être, où on doit donner des noms, je sais pas. Bon, je vais pas lire avec vous la règle maintenant, mais tout ça pour vous dire que voilà les papiers magnifiques qu'il y a à l'intérieur, parce que du coup ça en junk c'est des petits trésors, hein, évidemment, même la règle du jeu. Je sais pas trop comment c'était plié, comme ça je crois. Donc on a là la règle du jeu. Ça se joue par équipe, c'est peut-être bien. Alors elle se souvenait quand même avoir joué avec ça avec leur grand-mère. Donc c'est un jeu de vocabulaire, hein, il me semble. À mon avis, géographie, histoire, littérature, sciences, art. Je pense qu'on tombe sur des lettres et puis il faut sûrement en donner d'autres. Mais en tout cas, j'ai trouvé que ces cartes étaient magnifiques. Alors elles sont jaunies par le temps évidemment, mais moi je les vois bien glisser dans mes futurs junk journaux. Je pense que le jeu est complet, hein. Je pense que c'était une dame qui vraiment prenait soin de ses affaires, hein, même le petit bout de scotch pour pas que ça se déchire. Ça a coûté 20 francs. Voilà, bon, j'adore ce genre de boîte, j'ai toujours aimé ce genre de choses. Avant, on va dire que je les achetais pas. Et puis, depuis que j'ai découvert récemment ouais, le nouveau Petit Larousse illustré, c'est rigolo. C'est vraiment un format en plus hyper chouette, vraiment hyper chouette. Voilà, donc bah là maintenant le junk journal me permet d'envisager justement de rapprocher toutes ces passions du vide-grenier. Alors il faut trouver le juste équilibre, hein, entre pas trop stocker et utiliser les choses. Donc il va falloir que j'ai commencé, hein, mais que je m'y mette très sérieusement. Donc il y avait ce jeu-là, Nomica. Ensuite, il y avait un autre jeu, le jeu des signaux routiers. Donc c'est pas le jeu qu'on connaît nous, plus récent, c'est un peu plus ancien. Je trouvais que les illustrations étaient assez jolies aussi. Donc voilà, je vous les montre rapidement. Je me suis dit que voilà, même l'arrière est assez sympa. Je pense qu'elles sont toutes pareilles à l'arrière, ouais. Donc il y en a des jaunes. Voilà, il y a différents fonds. Voilà, je me suis dit que ça pouvait aussi être sympa. Bon, c'était des prix très très raisonnables, bien sûr, hein. Sinon j'aurais pas acheté. Et il y avait une autre boîte, alors Kodak, qu'il faut que je nettoie. Elle a pris un peu la poussière. Elle était ouverte, alors c'est bien rempli, donc c'est pas la boîte qui servait à, mais je pense que la grand-mère avait trouvé que bah, ça rentrait parfaitement, et elle avait raison. Donc le jeu de domino offert par Bonux. Voilà, donc c'est rigolo aussi, donc c'est des toutes petites cartes, hein, vous voyez dans ma main. Donc on a la règle du jeu là. Là elle est super jolie, hein, règle du jeu domino, encore plus belle
que la première. Et ensuite, alors on a des petites illustrations trop mignonnes, hein, des petits oiseaux, des petites poules, des papillons, des grenouilles. Voilà, moi je l'ai bien vu aussi dans un junk, dans des créations, pour des ATC même, parce que le format est vraiment très petit. Peut-être à échanger aussi, comme j'ai des doubles. Voilà, là c'est Bonux, même ça c'est super mignon je trouve. Voilà, des formes géométriques. C'est surtout les petits animaux, moi, qui m'ont attiré. Ça, c'est le deuxième paquet, mais je pense que c'est pareil. Il devait être rangé. Je pense qu'elle avait dû... voilà, là, on a la paire, les coccinelles, les escargots, les papillons. Là, il y a des abeilles. Et là, il y a des souris, des canards qu'on n'a pas vu tout à l'heure. Enfin, voilà, je vous les passe rapidement. Je pense qu'on a à peu près tout vu. Ouais. Voilà, je trouvais ça trop mignon. Bon, elles m'ont vendu ça 3 fois rien. Ce qui est chouette, c'est que, alors je regrette presque parce que, donc elles ont vraiment bien compris cette idée de junk là. Elles n'ont pas trouvé ça trop bizarre. J'avoue, les gens sont plutôt chouettes et sympas. Et elles m'ont sorti, donc leur grand-mère, elle avait mis dans un protège-document. Vous savez, on enveloppe les clémentines avec des jolis papiers, enfin des papiers de protection pour la marque. Et bon, maintenant, il n'y en a plus beaucoup hein, de clémentines qui sont comme ça. Mais la personne, elle les avait gardées et il y avait plein de ronds différents. Je me suis dit, non, je ne vais pas prendre quand même, ça fait du stock. Mais après coup, je me suis dit, ça aurait peut-être été bien parce que je pense qu'elle avait collecté ça sur des années et des années. Donc cette dame, elle avait aussi le plus petit Larousse. J'ai trouvé ça trop mignon. Alors pas pour le garder, hein, je pense que je vais le déchirer. Voilà, mais j'adorais le format. Je trouve ça trop mignon. Il était vraiment tout propre. Limite tout neuf. On se demande s'il a beaucoup servi. Voilà, petit Larousse, page jaunie, tout ce qu'on aime pour le junk. Je trouve ça vraiment trop chou. Ensuite, cette dame, elle avait, donc je passe à des livres. Ça, c'était dans un autre endroit. Je vais vous le montrer après. Elle avait des livres, donc je suis tombée sur ça, franc jeu, avec des illustrations trop rigolotes aussi, assez enfantines. Vous allez voir, j'ai pris pas mal de livres. Moi, j'aime bien. Donc là, la lune, trop belle de Méliès. Il y a des bandes dessinées anciennes. Des bricolages, c'est joli aussi. Hein. Voilà, je vous le passe rapidement. Hein. C'est un petit livre tout souple, hein. Il n'y a pas beaucoup de pages. Il y a même un patron pour fabriquer un cartable à Prunette. Prunette qui est là, on peut aussi lui la fabriquer, Prunette. Les cigognes. Moi, je ne connais pas. C'est trop ancien, je pense, pour que je connaisse. Peut-être certaines d'entre vous vont se dire « Ah oui, je me souviens que j'avais ce journal. » Donc, est-ce que j'ai l'année 1969? Voilà, ça date de 1969. Donc, ça a bien vécu quand même. Hein. Voilà. Alors, la personne, elle avait aussi ce bouquin. Le chante-rêve. Donc là, les personnes, elles m'ont fait un lot. Alors ça, c'est plus récent. Hein. Je pense qu'elle a dû acheter ça quand elle a eu ses petits-enfants. La jeune femme avait dans mes âges, peut-être un peu plus jeune. Voilà, j'aimais bien le petit âne, les animaux. Là, j'ai particulièrement, enfin, je crois que c'est cette page qui m'a fait acheter le livre. Donc c'est pareil, c'est un livre tout souple avec les animaux, les oiseaux, là, qui regardent tous dans le même sens. Je le vois vraiment pour un junk à l'automne là. Je trouve ça trop joli. Le château, il est assez sympa. Voilà, il y a des pages qui m'inspireront plus que d'autres, mais ça là, moi j'adore. Les animaux, j'adore. Les animaux, les oiseaux. Voilà. Même là, ça peut faire un découper quelque chose d'assez énigmatique pour faire une pochette. Donc voilà, ça c'était aussi chez la même personne. Je crois qu'il n'y a pas de date là. Il n'y a pas de date. Je crois que sur ce marchand... Ah non, j'ai pris aussi Butinette, l'abeille.
Donc il y a 3 livres. Ah non, j'ai pris autre chose aussi. Il y a 3 livres dans cette série. J'en ai trouvé d'autres ailleurs. Alors ça, je les ai eus petite fille, pas forcément Butinette l'abeille, mais j'ai dû avoir des histoires comme ça quand j'étais petite fille parce que je m'en rappelle bien. Et les illustrations de cette collection, moi je les aime beaucoup. Donc bon, il arrive un peu tard pour mon thème abeille. Mais il n'y a pas que l'abeille, hein. Vous voyez le pivert, les biches, la forêt, le printemps. Donc celui-là, il va peut-être aller dans mon junk là en cours pour faire des pochettes. Alors peut-être que là, abeille, je l'utiliserai. Les dessins sont vraiment très beaux. Même des dessins, ils allaient loin quand même hein, dans ces années-là, hein, sur les danses des abeilles, pour se parler entre elles. Voilà, je trouvais ça très joli. Bon, après, peut-être que vous ne me suivrez pas. Hein, non, mais c'est encore un autre style, le junk. Ça, c'est très beau aussi, cette page-là. C'est arrivé à mélanger tout ça pour faire quelque chose de chouette. Là, l'oiseau, la petite souris. Enfin, il y a vraiment, vraiment plein de choses dans ces livres. Là, les petits oiseaux sont trop mignons. Voilà. Donc, il y avait quand même du texte hein, et puis des dessins, des choses pour aller plus loin, hein, pour ceux qui veulent en savoir davantage. Donc, avec un peu plus des choses, les sortes de ruches, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, très très chouette. Je suis contente d'avoir trouvé ce livre. Et ensuite, il y avait ça aussi chez cette personne. Donc ça, c'est Théâtre National de l'Opéra Comique. Donc 5 octobre 1929. Ça a coûté 50 francs. Ancien, du coup. Donc il y en a deux. Il y en a deux. Je crois qu'ils sont différents, même si la couverture est pareille. Donc là, les pages, elles sont vraiment très vieilles. Et il y avait des très jolies illustrations là de femmes. C'est des publicités en fait hein, qui sont dans ce magazine. Donc bah, ça parle de l'opéra comique hein, forcément, puisque ça devait être le petit journal qu'on prenait. Mademoiselle Marie Beaujon de l'opéra ne porte que les chapeaux rose petits. J'adore ce genre de truc. Je sais pas vous, dites-moi si les vieilleries c'est votre truc. Donc là il y a des écritures, des notes. Ça c'est très beau aussi. Bon, elles ne me l'ont pas donné, mais presque. Hein, voilà, et l'autre, est-ce que c'est le même? En même temps, ça serait bien que j'ai deux fois. Non, je crois pas. Non, l'Acmé, c'est un autre opéra. Donc là, avec une autre illustration, c'est trop beau, franchement. Ça, je vais peut-être en faire des photocopies quand même. Hein. Quoique, je sais pas. Voilà, donc on a retrouve la même, surtout la petite truc de devant et puis le papier, quoi. Le papier ancien qui est très beau. Ah oui, là c'est écrit dans une autre langue, mais c'est écrit en français. Donc voilà, ça c'était chez cette marchande et la petite fille du coup de cette dame était vraiment contente que je sois heureuse de trouver toutes ces choses comme pour des trésors dans mes yeux. Je crois que ça lui a fait plaisir. À un autre endroit, un petit peu avant, j'ai trouvé ça, le grand livre des animaux, et je crois que je l'ai payé 2 €. Alors, tout est passé en congélation, donc là, je les ai sortis il n'y a pas longtemps, il y a un petit peu d'humidité, comme c'est une couverture plastifiée. Mais je préfère, moi, passer tout au congélateur. C'est une sécurité pour les bêtes, on ne sait jamais où sont stockées les choses. Et je pense qu'après, là, je vais tout désinfecter, enfin tout ce qui peut au niveau des couvertures. Voilà. Donc là, j'ai beaucoup aimé. Alors, pareil, hein, toujours, j'aime beaucoup les animaux. Et là, alors, il y a plein de die cut possibles à faire. Donc, c'est un livre sur les animaux, puisqu'il s'intitule Le Grand Livre des Animaux, 1970. Et ensuite 1981, donc je ne sais pas quelle année, je pense 1981 du coup.
Alors, il y a des jolis, à chaque début, là, c'est très chouette, avec les lettres. Il y a plein de pages avec, vous voyez, là, le C à nouveau. Donc, des magnifiques illustrations. Vous voyez les oiseaux, là, comme ils sont beaux. Donc, ça, replié, hein, ça fait tout de suite une pochette vraiment très jolie dans un junk ou dans une création. Même peut-être dans mon bullet, je vais voir. Donc, voilà, je vous feuillette un petit peu. Voilà, là, même, vous voyez, il suffit de replier. Alors, il y a beaucoup de pages dans ce livre qui sont comme ça. Donc, vous voyez, là, on plie et on a une magnifique pochette. Enfin, on l'imagine du coup tout de suite. Avec des paresseux, des singes et des... voilà, donc il y a plein de pages qui sont dans les deux sens. Il a pris un petit peu l'eau, ce livre. Mais bon, pour ce que je veux en faire, il y a même des coquillages. Les sortes de faisans. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il y a eu une très... Oh, trop mignon les écureuils, je les avais pas vus. Il y a une très belle émission cette semaine sur France 2 qui s'appelle Vivant de Yann Arthus Bertrand. Si vous avez l'occasion de la voir en replay, si vous l'avez raté. Il y avait ensuite un reportage magnifique. C'est 200 personnes en France qui se sont réunies, qui ont chacun dans leur coin filmé des animaux, partagé leur passion. Et qui en ont fait un film, enfin aidé par Yann Arthus Bertrand. Et regardez ces petits insectes, coléoptères. Il y a vraiment beaucoup d'oiseaux, donc ça me l'a fait acheter. J'aime beaucoup ce genre de dessin, ce style. Vous voyez là la photo, bah, j'aime moins. J'aime mieux les illustrations. Les chiens. Donc je vous recommande Vivant sur France 2. Je pense que c'est au moins encore quelques jours là en replay. Là, on a toute une collection de canards. Enfin voilà, je ne vais pas vous faire page par page, mais je pense que vous aurez l'occasion de revoir ces illustrations à l'occasion de mes créations Junk Journal ou autres. Ensuite, on parlait tout à l'heure de deux livres différents. Donc, il y avait même celui-là aussi. Donc, je crois que c'était 20 centimes le livre, si ma mémoire est bonne. Donc, du coup, j'en ai pris 3. J'en ai même pris 5, je crois. Je sais plus trop comment... quoi aller avec quoi. Donc, c'est la même collection que la petite abeille tout à l'heure. Là, on a les koalas et la petite mésange. Donc, les koalas, trop mignons aussi. Donc, on est dans des animaux un peu différents. Ça change un petit peu. J'aurais bien aimé trouver le panda. Surtout pour une amie qui cherche des illustrations sur les pandas. Mais les koalas, c'est bien sympa. Regardez ça comme c'est beau. Vous la voyez là, la petite enveloppe trop jolie? Moi, je la vois en tout cas. Je la vois. Et magnifier ce genre de livre que plus personne en gros veut lire. Bon, peut-être encore des enfants, mais... Il y a des illustrations assez sympas et voilà, et des animaux qu'on ne voit pas toujours partout. Voilà, ça c'est beau. Il y a des pages où il n'y a que de l'illustration. Donc c'est sympa. Et la petite mésange, c'est le même principe. Hein. Voilà, ça va bien aller avec mon thème bullet journal là qui arrive. Donc évidemment, j'avais envie d'en acheter. Voilà, donc ça se présente comme ceux de tout à l'heure. Hein. Voilà, on a la petite mésange. Là, je feuillette à l'envers, mais qui grandit. Voilà, c'est mignon comme tout. Là, on peut même découper, vous voyez, et faire une pochette avec les oiseaux. J'ai hâte d'assembler tout ça. Voilà, la petite mésange, elle a perdu son arbre à mon avis à un moment. Trop joli. Voilà, donc moi j'ai tous les petits moineaux comme ça qui viennent chez moi. Mais je suis contente, on peut dire les petits moineaux, il y en a partout. Mais non, en région parisienne, notamment dans le 93, faut les protéger les petits oiseaux parce qu'ils ont du mal.
Et il y avait celui-là qui était en plus, qui appartient à une Julie aussi, tiens, comme moi. Donc là, c'est une petite vache. Il y avait des trucs sympas aussi. Voilà, petit livre tout simple. Très mignon aussi. Voilà, c'est peut-être un genre de maison qui tient la route avec un loup. Il y a une histoire de loup en tout cas. Voilà. Dans les premières lectures. Ensuite, je suis tombée sur un endroit où... Ah non, ça c'était la dame de tout à l'heure aussi. Ça faisait partie aussi, elle avait tout un tas de cartes comme ça. Alors ça c'est très ancien, aussi collection artistique numéro 1, le Champagne à Reims. Et donc il y a des pages anciennes. Et alors vous voyez, il y a comme des timbres et des cartes. Donc on a une carte postale. Regardez l'arrière, c'est trop beau. Et là, on a aussi comme un ticket. Voilà, c'est la même chose. Et donc, on a... alors, c'est pas... Ouais, je peux pas trop tirer parce que ça s'arrache. Donc, on a la même chose à chaque fois avec le papier de soie qui protège. On va pas tirer auprès des tickets. Alors, je ne connais pas bien Reims. Ça aurait été une autre ville, j'aurais pris aussi. Hein. C'était surtout... voilà, la qualité du papier, l'ancienneté du truc. Je trouvais ça super. Ça, c'est des faits. Vous voyez, la grappe, elle est complètement foutue. Donc, je pense qu'il y a tout à récupérer quand on veut mettre ça dans des junk. Là, c'est Paris. Voilà. Ça, on va faire après. Ensuite, oui, il y avait une grande boîte énorme. Les gens me disent, vous voulez tout? On vous fait tout. J'ai fait, non, mais la boîte, elle était comme ça, avec que des cartes postales. Donc, non, j'ai fait une sélection. Donc, ça, c'est carrément, il y a une petite pochette sur l'abbaye de Mindril. Et il y a des très jolies illustrations là-dedans. Voilà. Regardez comme c'est beau. Chapelle de Saint-Saturnin. La cour du cloître. Enfin, moi, je trouve ça trop joli. Hein. Je sais pas, la lumière du soir, mais c'est sur un papier. C'est plus que 300 grammes, on dirait. C'est vraiment très épais. Et c'est déchiré, là, au bord. C'est imprimé, hein, quand même. Hein. C'est pas des trucs originaux, mais ça fait vraiment... C'est très, 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 très fin. Regardez. Vraiment très beau. Donc, je sais pas si je garderai tout. Peut-être je ferai des lots de choses, de feuilles ou de cartes sur mon Vinted, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse. Et donc, bah là, je vais pas tout passer. Hein. Il y avait toutes les cartes postales qui me tapaient dans l'œil, on va dire. Hein. Je les ai prises. Il y en a des plus ou moins anciennes, des bateaux, des canards. J'ai pas regardé où tout était. Il y en a qui sont écrites. Il y en a qui sont... Je pense que c'est quelqu'un qui faisait une collection hein, de cartes. Voilà, il y avait des endroits redondants. Là, c'est Lyon. Notamment Trégastel, je crois. Non, île d'Oléron. Il y avait pas mal de cartes de l'île d'Oléron. Donc, c'est quelqu'un qui devait... Donc, je me suis pas encore amusée à lire si c'est lisible. Hein, parce que c'est pas évident. La montagne... Donc ça, c'est plus récent, je pense. Petit palais, tour de Babel, je trouvais ça rigolo. Belge. Il y a des annotations. Alors, il y avait aussi ça, tout un tas. Donc, celles-là, je les ai toutes prises parce que je trouvais que le format, on dirait des photos presque, mais non. Hein. Donc là, la Bourboule. Lieu de villégiature pour se soigner. Je me demande s'il n'y a pas des doublons. Ça, je trouve ça trop marrant. Alors, il y avait quand même beaucoup d'églises dans cette boîte. Et pas beaucoup de personnages. Tout ce qui était personnage, j'ai pris. Moi, j'adore ça. Là. Les deux dames avec l'âne. Là aussi, Trégastel. Voilà, c'est bien ce qui me semblait qu'il y avait des trucs de Trégastel avec les gens
qui regarde les bateaux, là, les scènes de vie. Mais bon, j'ai quand même pris des églises, hein, cathédrale, Amiens, Strasbourg. Ça, c'est pareil, c'est plus récent, mais je trouvais ça rigolo. Trouville, 1902, mais l'impression est plus récente. Voilà, là, il y a une petite grand-mère dans son petit village à l'île d'Oléron. Ah oui, parce que ça a bien... C'est très différent, l'île d'Oléron, maintenant. Des ânes dans la montagne, dans les Alpes. À nouveau la mer, je pense qu'à nouveau c'est Oléron. Voilà, on retrouve notre bourboule, je pense. Je n'ai pas tout regardé, hein, oui. Tout ça, c'est la bourboule. Je crois qu'il y avait des doubles. Des doubles, hein. Je pense que ça, c'est les eaux, là, pour aller se soigner ou l'accueil du centre. Voilà. Un petit dessin. Paris, le Sacré-Cœur. C'est joli, hein, ça. Hein. C'est pareil, hein, c'est sur du beau papier. Imprimé en France. Reproduction interdite. Je ne ferai pas de photocopie. Voilà, il y avait des choses de Paris. La Grande Roue. Je trouvais ça sympa. Ça, ce monsieur, bon, pourquoi pas. C'est Édouard Manet. Le Bon Boc. Peinture. Là, c'est pareil. Hein. Le Petit Palais. Donc ça aussi, c'est... Alors là, les vins de Touraine. Il y avait des choses sur ma région de naissance. La Borde, à jouer les tours. Bah, à jouer les tours, il y a plus de maisons aujourd'hui, je peux vous dire. La foire aux oignons. Voilà, des scènes de vie comme ça, j'adore. La foire Sainte-Croix à Lauzé. Un aéronef. Un dirigeable plutôt. Les nouveaux autobus parisiens. Ça va être long cette vidéo en fait. Là, il y a un poisson. Alors, je sais pas trop. C'est un truc humoristique. Carte d'autrefois. Alors ça, c'est peut-être plus récent. Oui, c'est écrit derrière. Bah, je lirai. Je vais pas lire maintenant. Toutes celles-là, là, mais elles sont bien faites. Hein. Les paquebots transatlantiques. C'est pas le Titanic. Hein. C'est qui? La Providence, apparemment. Les cabines de plage. Puis voilà, il y a toute une série là sur une église qui est un peu dans les orangers. Voilà. Chaville. 1550. Au bord de l'étang. Bah, c'est pareil, hein, Chaville. Il y avait ça en illustration enfant, il n'y en avait qu'une, mais je pense que je vais la découper. C'est pareil pour faire une pochette, je la trouvais marrante. C'est une carte d'anniversaire de papy mamie et un moulin. Voilà. Donc j'ai de quoi faire, mais quand même toute la boîte ça aurait été trop, puis tout ne m'intéressait pas dans la boîte. J'ai trouvé ça également magnifique. Alors ça, tout est beau. Grand magasin du Louvre, Paris, comptoir des ouvrages de dames. Donc il y a un papier, regardez là le magnifique éphéméra, le vrai éphéméra. Et une dentelle. Voilà. Donc je sais pas combien de mètres. Hein. Très joli. Rangé sur un carton doré. Ça c'est le genre de truc, j'aime tout là-dedans. Avant je me disais oh j'aime mais je vais pas acheter. Mais là, là je pense que ça va finir en... Ah comment ça s'appelle, le nom m'échappe quand on met ça au milieu d'un... Un belly band. Un belly band, je suis sûre que ça serait très beau. Voilà, alors beaucoup plus récent. On passe du coq à la âne. La dame, elle vendait ça 10 centimes. Voilà, c'est mignon. Petites girafes, petits animaux. Je vais peut-être les offrir à une copine d'ailleurs qui fait un album là sur Beauval. On est allés ensemble. Ensuite, j'ai trouvé du vocabulaire à la phrase. Donc il est griffonné, pas mal, mais j'aimais beaucoup aussi le fait qu'on ait des bandes et des carrés. Voilà, il y a des thèmes, Noël, la mer, la chasse, j'aime moins, mais la basse-cour, le chat, c'est très mignon. Voilà, un vieux livre qui date, c'était pas trop cher non plus. Je sais plus combien, j'ai oublié, voilà, il y a quelqu'un qui a voulu colorier, qui était petit. Voilà, ça c'est très très vieux.
je pense. 1938. Imprimé à Bordeaux. Le vocabulaire à la phrase. Il y avait Micha Ozo aussi, que j'ai trouvé. Donc c'est des pages très très épaisses. J'ai moins flashé sur les illustrations, mais je vais quand même me renseigner de sa valeur. On ne sait jamais. Les livres d'ours, ça peut, ça peut. En tout cas, bon, si ça c'est mignon, j'aime bien. On verra. Sinon, j'ai une amie qui aime beaucoup les livres sur les ours et je pense qu'elle aimera elle ces illustrations, qu'elle flashera plus que moi. Et les ours blancs aussi. Ça a l'air d'être plusieurs petites histoires, un format carré. Voilà, j'aimais bien aussi. Il y a de quoi faire. C'est plus déroutant pour moi comme illustration, mais je pense qu'il y a de quoi faire. Il y a un petit peu déchiré ici. Et ça, c'est beau aussi. Je ne sais pas l'année. Je n'ai pas vu. Non, il n'y a rien d'écrit. Ouais, ça doit être vieux hein, quand même. Voilà, il y avait également Il était une fois. Donc ça, c'est plein de... Je sais pas quelle date ça non plus. Il est souple également, donc il n'y a pas toujours des indications. Imprimé en Italie celui-là. C'est vrai que c'est pas tout à fait le même type d'illustration. Je sais pas si je garderai tout. Peut-être, par exemple, je proposerai une histoire là, complète. Il y a plusieurs sortes d'illustrations aussi, vous voyez. Là, c'est quelqu'un d'autre qui a dessiné, puisque c'est plusieurs histoires. Ce qui m'a fait le prendre, c'est le thème sur le cirque. Voilà, je me suis dit, ça peut être pas mal. Mais peut-être je le mettrai sur Vinted aussi, je ne sais pas. Il y a des très jolies illustrations. Peut-être il m'inspire comme ça effectivement moins que d'autres, mais il y a vraiment des trucs très chouettes. Hein. Regardez là, c'est très beau. J'aime bien aussi les petites étiquettes. Là, on peut les customiser. Il y a plusieurs histoires où c'est des petites étiquettes comme ça. Voilà. Ensuite, on en est à combien? 32, allez. Donc ça, c'était pas la dernière brocante, c'était celle du week-end encore d'avant, où j'ai pris différents bouquins. Celui-là, il est déjà désossé. Je vais tous les sortir. Voilà, comme ça, je vais... Voilà. Donc, on a Carte géographique ancienne. Très joli livre. Je crois que je l'ai payé 1 €. C'est un livre d'art où il y a plein de cartes anciennes, du coup. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a des cartes qui sont en format paysage. Ça me fait penser au Seigneur des Anneaux, vous savez, les cartes qu'il y a au début des livres de fantasy. Ça là, par exemple. J'aime bien. Il y a beaucoup de noir et blanc. Il y a quelques pages couleur aussi, comme ça, en papier glacé. Donc, il est très gros. Hein. Je ne sais pas si je vais tout utiliser, mais il y a de quoi faire. Il y a plein de pages aussi écrites hein, pour faire des enveloppes. Mais il y a des pages vraiment très très belles. J'aime bien ce genre de cartes. Quelques photos aussi. Il y a surtout des cartes. Ça, c'est très beau. Hein. Très très beau. Je pense qu'il y a des trucs dans l'esprit Tim Holtz. Vous voyez, des choses comme ça. Très chouettes à faire. Il faut peut-être déchirer, faire des montages. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec ce livre. 1 €, c'est difficile de résister. Voilà. La couverture est pas mal du tout aussi, je crois. Ouais, c'est très beau. Donc si à un moment il est complètement vide, je pense que ça fait une magnifique couverture d'album aussi. Hein. Vous voyez, c'est en relief. C'est très beau.
Voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai trouvé ma Provence, pareil, 1 € jour après jour. Donc la dame, elle avait écrit juste son nom, donc on n'arrive plus à lire. Il y avait 1 ou 2 pages d'écriture. Mais alors c'est tout à fait un autre style. C'est des pages qui ne sont pas blanches. C'est des pages avec des... Je sais pas comment on appelle ce papier. Ça fait des pages... papier vélin peut-être. Et j'ai trouvé les illustrations vraiment magnifiques. Donc pareil, je vais peut-être pas tout vous passer parce que ça va être long, mais donc on a, c'est autour de la Provence. Et vous voyez, on a plein de pages comme ça. Donc ce qui est chouette, c'est que si on désosse, vous voyez, là j'ai 2 pages blanches, donc ça peut tout à fait être des pages d'écriture. Des pages où on va remettre des illustrations. Il y a juste des, là par exemple un petit poème. Et par exemple si je défais là en couture, la couture, et que je prends cette page, sa jumelle elle est de l'autre côté, c'est celle-là, et ben c'est une page où il y a à nouveau une illustration mais à l'inverse. Donc c'est très intéressant. Voilà. Les pages sont magnifiques. Il n'y a rien d'écrit après. Hein. Donc, ça fait vraiment dessin. Donc là, pareil. Hein. Je pense qu'il va y en avoir dans le prochain junk de ça. Il y a un beau hibou magnifique. Sur Jean Giono. Il y a aussi des personnages. Bon, c'est très beau. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Voilà, 1 €. Coûté 22,50 € quand même. Hein. Livre d'heures. C'est pour écrire des choses. Après, on est dans un tout autre style. Donc, l'album des jeunes, 1965. Ça, c'était encore dans une précédente brocante à Tours. Enfin, dans ma ville de naissance. Pas cher non plus, évidemment. Voilà, il y a même un petit éphéméra de pain d'épices d'un monastère. Donc là, bah pareil, dans ce genre de choses, on peut vraiment trouver de très belles illustrations. Donc il y a des histoires, il y a des thèmes sur les animaux, sur l'espace. C'est encore un autre style à venir mélanger. Hein. Là, il y a des jolis dessins. Il y a des cartes. Là, regardez, il y a de quoi faire. Il y a 2 pages, je crois, là, avec des animaux. Regardez, les petites illustrations sont vraiment mignonnes. Voilà, une histoire. Là, bah, par exemple, j'ai commencé à préparer des choses avec des enveloppes. Comment faire une enveloppe en ayant une page comme ça, là. Comment on fait ça et comment on la décore après. Des photos, mais il y a aussi des pages de jeu. Voilà, on ne sait pas ce que c'est, là. C'est quelqu'un qui a essayé le jeu. Ah oui. Des availlatrices. Ça donne même envie de lire certains articles. Hein. J'étais pas née non plus quand c'est sorti. Voilà. Mais il y a de quoi faire aussi avec ça. Voilà. Dans le même esprit, je vous montrerai celui-là qui sera l'avant-dernier. Donc là, c'est tout l'univers, un petit peu plus récent, je pense, tout l'univers. Là, c'est le volume 12, hein, parce que bien sûr, tout l'univers, c'était des... 1958-1971. Donc là, on a des thèmes, évidemment. Hein. Je pense que les plus anciens connaissent tout l'univers. Les plus jeunes, peut-être pas. Donc, on a des explications. Les îles du Mexique, les oiseaux qui ne volent pas, la sonnerie électrique, comment ça marche. Alors, il y a des trucs, évidemment, c'est obsolète. Les grandes chutes d'eau d'Afrique. Donc, là-dedans, on a des cartes de l'Europe. On va avoir des illustrations. Voilà, des choses sur les animaux. Il y a une très belle page avec plein de... Je crois que j'en ai enlevé une déjà, là, pour essayer. Avec des... Là, c'est sur les légumineuses. Là, il y a le fonctionnement de l'oreille. D'ailleurs, le dessin est super bien fait pour les jeunes de mon boulot, là, qui sont sourds, pour leur expliquer comment marche l'oreille. Le dessin est vraiment intéressant.
Il est très bien fait. Voilà, la Chine. Donc, voilà, il faut réfléchir comment utiliser tout ça. Sur l'Égypte, c'est sympa aussi. L'histoire de la photographie. Donc, voilà, il y a pareil, il y a vraiment plein de thèmes différents. On n'a pas trop regardé la fin, je crois. Là, avec des papillons, des insectes. Bien sûr, Monet, le télégraphe. Voilà. Donc ça aussi, pas cher. Là, j'ai vraiment de quoi faire. Celui-là, je ne l'ai pas payé. C'est un livre sur le comportement animal, le langage des animaux, qui est intéressant, somme toute. Hein. Il était posé. Les gens, ils sont partis, ils ont laissé. Ce qui m'a fait le prendre, alors c'est la qualité des pages, pour faire des pages costauds comme base. Acheter du papier express, c'est super. Il y a des jolies illustrations, je trouve, à découper. Vous voyez bien, oui. Des choses de papillons. Voilà, ça c'est super mignon. J'ai commencé déjà à désosser des choses. Bon, alors, il y a des pages qui font moins envie, avec des photos qui font un peu birk, les araignées. J'espère que personne n'a la phobie. Voilà, c'est le genre d'illustration, j'aimais bien. Et les petits oiseaux, là, ça peut être très chouette. Donc, regardez, pas mal ça. Pas mal du tout. Voilà, il y a pas mal de choses sur les oiseaux. C'est ce qui m'a fait le prendre. Et puis, bah, la qualité des pages, il était de toute façon jeté. Il s'apprêtait à pleuvoir. Donc, je me suis dit, bah, si je le prends pas, il va aller à la poubelle. Donc, autant pour le coup qu'il finisse en junk. Là, c'est vraiment la totale idée du junk, puisque c'est prendre des choses indésirables dont personne ne veut. Donc, à nouveau, la danse des abeilles. Là, on y était tout à l'heure. Voilà pour les petits achats que j'ai fait en brocante. Ah oui, et un jeu de cartes aussi qu'on m'a donné, que j'ai pas acheté. Publicitaire, donc pareil, indésirable. Je sais même pas s'il est complet. Mais c'est pour les frotter, les transformer. Bon, il y en a même peut-être à jeter, hein, parce que vous voyez, on me l'a donné parce qu'il a pris l'eau. Je vais peut-être pas tout garder s'il y a du moisi, je l'avais pas ouvert. Voilà. Pour les petits achats de brocante. Eh bien, écoutez mes bricolettes, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit. Je vous dis à très vite. Je vais vous retrouver lundi. Je vous posterai la vidéo Bullet Journal, la dernière semaine sur le thème abeille. Eh bien, je vous dis à très vite. Au revoir.